Je m'appelle Amadou Ndiaye, magistrat, directeur adjoint de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale du ministère de la Justice. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une opération de retour des enfants au niveau de leur famille, après un délai de confinement. Donc, après ces opérations de retrait, ces enfants devaient obligatoirement subir un délai de confinement ou de quarantaine au niveau de centres d'accueil, publics et privés. C'est ainsi qu'ils ont été placés au niveau du centre de sauvegarde de Pikine. Certains sont placés au niveau du centre de sauvegarde de Cambérène et ainsi qu'au centre polyvalent de Thiaroye qui dépend du ministère de la Justice. Mais également d'autres enfants ont été placés au niveau du centre Guindi du ministère de la Famille, au niveau des centres privés également comme SPER, Yakar Gounaï, Estelle, etc. Et après ces délais qui ont permis aux équipes éducatives de procéder à des recherches d'adresse pour trouver leur famille, déterminer leur localité, aujourd'hui, nous procédons à l'organisation de leur retour au niveau de leur communauté, soit à Dakar, soit dans d'autres communautés qui se trouvent à l'intérieur du pays, comme Kaffrine, Fatick, Kaolack, etc. Mam Gordjou, je suis magistrat, secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants. Nous sommes véritablement dans la phase opérationnelle du projet de protection d'urgence des enfants contre le Covid-19, initié par le ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, conformément aux instructions de M. le Président de la République et en collaborant avec tous les ministères sectoriels, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, ministère des collectivités territoriales, des Affaires étrangères, des Forces armées, bref, tous les ministères qui ont une mission en matière de protection de l'enfant pour réaliser l'objectif zéro enfant en situation de rue, surtout dans le cadre du Covid-19. Et dans le cadre de ce projet, l'orientation principale donnée par le chef de l'État et par Madame le ministre, c'est d'encourager le retour volontaire des maîtres coraniques, des daara et des enfants au niveau de leur famille d'origine. Aujourd'hui, ici, au centre de sauvegarde, nous procédons à l'opération de retour d'enfants, au moins 117 enfants, vers les départements de Kaffrine, de Koungheul, de Missira et autres, donc pour rejoindre leur famille. Dans ce contexte de Covid, leur place idéale, c'est leur famille naturelle, c'est auprès de leurs parents. Donc à l'heure où nous parlons, nous avons retiré de la rue au moins 1808 enfants, dont 990 retournés en famille. Les opérations se poursuivent au niveau national et nous encourageons tous les gouverneurs à renforcer la cadence pour avoir zéro enfant dans les rues. Mais surtout, nous lançons un appel aux maîtres coraniques à se joindre à l'appel du chef de l'État et de Madame le ministre pour rentrer volontairement dans leur localité et l'État assure totalement leur prise en charge adéquate à cet effet. Ndour, adjointe au préfet du département de Pikine. Oui, il y a beaucoup de daara au niveau du département de Pikine, près de 900 daara, exactement 884 daara au niveau du département. Et il y a également des volontaires. Donc il y a beaucoup de maîtres coraniques qui se sont signalés pour le retour volontaire. Donc nous travaillons sur ça et voilà, on continue le travail qui se poursuit au niveau de notre département. Je voudrais vous remercier d'abord de l'opportunité que vous m'offrez. J'étais venue pour faire une visite de routine, voir l'équipe éducative, mais également voir les enfants qui sont là au centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye, aller ensuite à Cambérène et finir par le centre polyvalent de Thiaroye. Cela dit, évidemment, c'est le contraire qui aurait dû étonner, que pendant un contexte aussi grave que ce contexte-là, que l'État reste impassible et regarde encore toujours les enfants rester dans la rue. Je pense que c'est ça qui aurait dû étonner tout le monde. Que l'État ait pris cette décision, tendant à mettre à l'abri les enfants, tendant à sécuriser les enfants, tendant à protéger les enfants. Je pense que c'est une décision qui est une décision tout à fait salutaire et une décision qu'on peut considérer comme une décision de consensus parce que fédérant tout le monde au niveau de ce pays-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame le préfet l'a dit tout de suite. Il a fallu d'abord aller vers la sensibilisation pour sensibiliser ceux qui ont la responsabilité de ces enfants-là qui se trouvaient dans la rue. Pour leur dire que voilà telle que la situation se présente, on ne peut plus se permettre dans ce pays-là de voir des enfants traîner dans la rue. Il faut les sécuriser parce que hélas le virus il est partout et nulle part. Et écoutez, je suis prête à partir. Évidemment, l'État va l'accompagner.
Et en parlant de l'État, je voudrais d'abord penser au ministère de la Femme, de la Famille. Dans ces réflexions, a eu une approche holistique pour fédérer toutes les parties prenantes et impliquer tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère de la Justice, d'ailleurs, qui a été une partie prenante tout au long du processus, a mis à disposition beaucoup de structures d'accueil et d'hébergement, dont celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, sur la base du volontariat, Madame le Préfet l'a dit, il est procédé au retrait des enfants, à leur accueil, à leur hébergement. Et pour cela, il y a tout un protocole qui est adopté et qui est mis en application, suivi. Il faudrait qu'on sache qui est qui, l'affiliation des enfants, que le registre soit bien tenu et que pour chaque enfant qu'on ait une fiche individuelle permettant l'identification de cet enfant-là. Mais il y a également tout le protocole sanitaire, mais il y a le protocole d'hygiène, il y a la prise en charge alimentaire également. Et évidemment, il y a l'accompagnement par des professionnels. Et c'est le lieu pour moi de saluer toute l'équipe éducative. Remercier encore une fois au nom du ministre de la Justice, Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du genre chargé de la protection de l'enfant et toutes les autorités administratives. Madame le Préfet, vous voudrez bien être notre interprète auprès de l'ensemble de vos collègues et collaborateurs au niveau du département. Et au-delà du département, remercier l'ensemble des autorités administratives sans qui les opérations de retrait auraient été extrêmement compliquées. Remercier également les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, parce qu'il y a eu des résistances. Et bien, face à ces résistances, il faudrait encore une fois que force restât à la loi. Volontariat, mais si en cas de résistance, malheureusement, le responsable ne veut pas entendre raison, eh bien l'État usera de toutes les voies dont il dispose pour mettre à l'abri les enfants. Parce qu'en définitive, ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant.